Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule art divinatoire, spirituel, outil de divination, peu importe comment on a envie de l'appeler. J'avais envie de vous montrer mes deux trouvailles. Lorsque j'étais en France, je suis allée dans plusieurs librairies. Et évidemment, nous, ici au Québec, lorsqu'on commande un oracle ou un tarot, souvent c'est importé et ben, pour ma part, ça vient très souvent de l'Europe ou de la France. Et là, j'étais dans des librairies françaises et j'ai eu la chance d'acheter des oracles qui étaient bon marché, en fait, étant donné qu'on a une conversion ici. Et ça fait un moment, en fait, que j'en entends parler sur les réseaux sociaux et même sur Internet, là, si on enlève les réseaux. J'avais envie de les découvrir et ça fait quelques fois que je les manipule, que je les essaie et je suis vraiment sous le charme, alors je vous les partage. Je me suis procuré l'oracle de la triade qui est un oracle qui date déjà d'un certain moment. Ici, on a une édition 1998, donc je ne sais pas si ça a été créé en 1998, mais ça fait un bon moment qu'il est sur le marché. J'arrivais pas à trouver l'édition qui était bleue, où l'endos de la carte était bleu. Ceux-ci sont blanches, mais je vous le présente dans un instant. Et j'ai également acheté l'oracle G qui est un autre oracle qui est vraiment super. On m'a aussi parlé du Béline, je pense, qui est un oracle également, mais vraiment, c'est ces deux-ci qui m'interpellaient. Alors, je vous les présente à l'instant. L'oracle de la triade, je l'ai trouvé à la librairie Erol à Paris. On s'entend que c'est un oracle qu'on peut trouver partout. Il existe également un livre qui explique les lames parce que c'est pas que c'est complexe, mais que parfois on a envie d'aller un peu plus en détail sur la signification parce qu'à l'intérieur du boîtier, on a un petit dépliant qui nous donne quelques informations, par exemple, de quelle façon tirer, c'est-à-dire des méthodes de tirage. Alors, vous voyez en petit ici, on nous démontre comment placer les cartes, que ce soit pour un tirage en croix ou on a même un tirage de la triade. Et on a toutes les cartes. On retrouve l'interprétation des cartes avec leurs numéros et on a quelques mots-clés. Alors, si vous voulez aller en détail, il faut acheter le livre pour la suite. C'est un oracle qui a 57 lames, alors quand même, c'est pas rien. Euh, Je vous le démontre. Il a été créé par Dominique Duplat, déposé et créé en 1990. C'est ce que je trouve intéressant des deux oracles que j'ai achetés. Ce sont des oracles qui sont sur le marché depuis très longtemps et qui fonctionnent bien également. Je trouve ça beau qu'encore aujourd'hui, en 2024, ça puisse coexister avec l'évolution de notre vie moderne. Euh, je trouve que les cartes sont bien, sont assez grandes et je vais vous montrer à quoi ressemblent les cartes. C'est un oracle qui est assez simple, je trouve, à lire, même si on n'a pas la connaissance du deck, on a quand même l'impression qu'on peut effectuer notre propre interprétation. Par exemple, la clé la réussite, on s'entend qu'on va sûrement avoir une bonne nouvelle ou une retombée positive. La porte, quelque chose qui s'ouvre, qui est maintenant disponible. Le retour. Et ce qui est bien, c'est qu'on nos cartes sont chiffrées. Alors rapidement, on peut trouver l'interprétation dans le petit livret. Le papyrus qui signifie une bonne nouvelle qui s'en vient. Ça peut être par exemple la signature d'un contrat, etc. Si je prends la carte numéro 44, la foudre, ça nous fait un peu penser à la tour dans le tarot conventionnel. Alors, si je vais chercher la signification 44,
la foudre. J'ai des mots comme accident, chaos, feu, explosion, cassure, destruction ou même révélation. Je trouve que ce sont des magnifiques cartes qui vont chercher toutes sortes de situations. Alors, frère, ce qui signifie l'amitié. Lorsqu'on se fait un tirage rapidement, on arrive à bien comprendre. Ici, on a la clairvoyance ou une illumination, pourquoi pas. Euh, on a les interprétations, mais je trouve qu'on peut également faire notre propre interprétation. Ça, c'est ce que moi je trouve, là. C'est vraiment les cartes sont magnifiques et simples. Avant de poursuivre avec l'oracle G, je voulais vous mentionner, l'oracle de la triade se retrouve en 18 et 30 euros en France. Et ici, au Québec, on le retrouve à 65 et même 60, de 65 à 68,99. Alors, si jamais vous allez faire un tour en France, ça vaut la peine de l'acheter. Maintenant, l'oracle G, qui est un autre oracle qu'on voit souvent, qui est bien utilisé sur les réseaux. Ce qui est bien, c'est que celui-ci vient avec un livre qui est assez exhaustif. On a un bon 140 pages où on explique chaque carte en détail selon différentes situations qui est donc ce qu'on appelle de user-friendly, donc facile à utiliser. Et les cartes sont belles parce qu'elles sont dessinées, on dirait à la main. Je vous montre à l'instant. C'est un oracle qui contient 61 lames. Et ce qui est bien, c'est que on peut dater, alors on peut positionner des événements ou nos questions dans le temps. On peut également positionner nos relations parce qu'on a certains personnages qui sont présents. Si je prends par exemple le temps, je peux demander est-ce que la situation va se passer à l'hiver, à l'été, au printemps. Je vais vous montrer quelques cartes qui viennent travailler au niveau du temps. Alors, on les voit ici. Et on est sur l'été. Et encore une fois, c'est aussi un oracle qui est facile d'utilisation. Par contre, on doit un petit peu plus connaître les interprétations. Ici, on a un cadeau, donc on peut s'imaginer qu'on va recevoir quelque chose. Mais si on regarde la carte des outils, elle signifie la vie professionnelle. Donc, il faut le savoir. On a également des personnages et c'est assez simple parce que on a des âges, donc ici, on pourrait voir que c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune. Si je le tire de cette façon-ci, donc ça peut être une personne qui a les cheveux foncés ou une personne qui a les cheveux blonds ou plus pâles. On a également des hommes, qui est la même chose. Et si on prend une carte au hasard, je vais vous les montrer. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de marier les deux oracles, de faire un tirage et d'avoir à la fois les cartes de la triade et les cartes de l'oracle G. Je trouve qu'on a quelque chose qui est assez cash, donc qui est assez, qui ne passe pas par quatre chemins, qui va nous indiquer vraiment la réponse à notre questionnement. Donc, l'escargot, si je regarde les significations, euh, je vais voir si j'ai l'escargot ici. L'escargot signifie les choses vont prendre du temps, par exemple. J'ai une autre carte. Lorsque je demande, lorsque quelque chose va se produire, on a la carte de la Lune. La trouver. Alors ici, la Lune et le Soleil, ce qui signifie c'est en ce moment. Ça se passe ici. On a un point d'exclamation aussi qui veut dire c'est certain, c'est quelque chose de certain. La cigogne, un peu comme les cartes du Petit Lenormand. Alors, ça peut être une renaissance, ça peut être une bonne nouvelle. Donc, on va vraiment aller chercher un petit peu la maternité, la fertilité, quelque chose en gestation.
Alors, voilà pour l'oracle G. On le retrouve, euh, on le retrouve au Québec à 48,95 et je me rappelle plus. En euros, je pense que c'était peut-être 30 euros pour le boîtier. Donc, quelque chose de très abordable. Donc, deux oracles que j'aime beaucoup ajouter à mes tirages, à ma collection. Donc, je tire aux cartes depuis que j'ai 18 ans. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je démontre pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais mon premier tarot que j'ai acheté à 18 ans est celui-ci. Donc, le tarot doré. Ce sont pour moi de belles cartes qui sont bien utilisées. Donc, je vous montre l'endos. Les images sont très belles, mais aujourd'hui, il y a tellement de beaux auteurs qui nous créent de superbes tarots ou oracles qu'on pourrait prendre quelque chose un petit peu plus évolué, mais ce sont des cartes assez symboliques pour moi. Sinon, ce qui est beaucoup plus moderne, ce que j'utilise depuis près d'un an, c'est le Light Sears Tarot. Souvent, on va dire le Light Seek Tarot, mais c'est un R. Alors ici, on a 78 cartes. C'est très moderne. Les images sont magnifiques. On a un super livret. Celui-ci est en anglais. Alors, à voir si du côté de la francophonie, il est traduit, sûrement. Euh, alors ici, on a la roue de fortune. On a beaucoup de cartomanciennes qui utilisent ce tarot, les amoureux. Je trouve que c'est très beau, très moderne, très facile d'utilisation. Alors, c'est ce que j'utilise depuis plus d'un an. Puis j'aime beaucoup lorsque je fais des tirages, mélanger le tarot aux oracles, même mélanger deux, trois tarots de decks, en fait des decks, ce qui signifie des types là, de cartes. J'aime beaucoup mélanger pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Mais depuis que j'utilise ce tarot-là, il existe sur le marché des petites cartes, on appelle ça le tarot pocket. J'aime beaucoup parce que c'est tout petit, puis je me suis habituée avec le temps à tirer avec ces petites cartes-là. Je trouve pour le voyage, c'est super. Puis en même temps, dans la table de chevet à tous les soirs, c'est très commode. Les cartes sont très petites, mais je trouve que pour les tirer, ben, ça va très bien. Donc, vous voyez, hop. Donc, voilà, puis ça se fait super bien. On peut autant les brasser de ce côté-là qu'on peut les brasser de ce côté-là. Donc, si on voit que j'ai pas beaucoup de cartes, c'est parce que j'aime beaucoup tirer les lames majeures et je complète avec les lames mineures. Alors, ça, c'est la façon que moi j'utilise parce que c'est assez complexe à prendre toutes les cartes du tarot, les maîtriser. Au début, on a l'impression qu'on doit les savoir par cœur, mais on s'égare un peu parce que, il existe plusieurs formateurs et façons d'interpréter une carte. Finalement, un peu comme les huiles essentielles, je peux bien vous enseigner l'enseignement de la lavande vraie, mais pour certaines personnes, ça va leur parler et d'autres moins. Pour moi, le tarot, c'est un peu ça. Je tire depuis très, très longtemps. Pourtant, j'ai fait peu de formation et je me laisse vraiment porter par mon intuition. Et parfois, je regarde une carte puis je me dis, waouh, le soleil, ça va être super positif, génial. Et une autre fois, je regarde la carte et je me dis, mon Dieu, cette femme, elle est libre. Elle est libre d'être qui elle est. Donc, l'interprétation peut changer selon ma lecture. C'est ce qui est beau de passer d'une cartomancienne à une autre, c'est que chacun et chacune ont leur couleur particulière. Allons-y pour terminer cette super vidéo avec un tirage pour le collectif, pourquoi pas. Si jamais vous aimeriez voir un tirage en action ou vous aimez ce type de vidéo-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à écrire un commentaire, à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on a envie de poursuivre à faire des vidéos et ben, ça nous motive en fait, ça motive à poursuivre, à faire ce genre de travail. On souhaite évidemment que ça résonne à la maison. Alors, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou à aimer la vidéo. Finissons avec un tirage de l'oracle de la triade. Lorsqu'on tire, parfois ça peut être une carte qui tombe.
Donc, c'est celle-ci qu'on va prendre. Parfois, on peut les étaler, piger au hasard. Parfois, on peut couper le paquet en deux. Ça va être la carte dans le milieu. Et là, j'en ai une qui vient de tomber. Alors, nous avons le doute. Alors, le doute, est-ce que ce genre de vidéo-là vous intéresse ou pas? Si je vais voir dans notre petit livret, le doute qui est la carte 27. Le doute, ça peut être une question, une demande, une interrogation. Alors, mon interrogation pour vous, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo-là, un peu plus spirituel, ou vous préférez l'huile essentielle? À vous de me le dire. Merci d'avoir été au rendez-vous et j'espère qu'on se retrouve à très bientôt. Bye!